es Dieu. Et ton trône est élevé. Tu es Dieu, notre sacrificateur, notre sacrificateur. Nous voyons ta grâce, nous voyons ta grâce et ta splendeur. Nous nous inclinons devant ta majesté. Une fois encore, tu es Dieu et ton trône est élevé. Et ton trône est élevé. Tu es Dieu. Tu es Dieu, notre sacrificateur, notre sacrificateur. Nous voyons ta grâce, nous voyons ta grâce et ta splendeur. Nous nous inclinons, nous nous inclinons devant ta majesté. Nous nous inclinons, nous nous inclinons devant au milieu de nous. Tu es au milieu de nous. Oh, tu es au milieu de nous. Tu es au milieu de nous. Il est au milieu de nous. Il est au milieu de nous. Je suis au milieu de nous. Je suis au milieu de vous. Tu es au milieu de nous. Dis à ton frère, il est au milieu de nous. Dis encore, il est au milieu de nous. Une dernière fois. Il est au milieu de nous. Merci. Excellent Père de grâce. Père en qui il n'y a aucune ombre de variation. Nous nous tenons dans ta sainte présence ce soir et nous te remercions pour ta parole de grâce et de vie, pour ta parole d'autorité et d'amour. Nous sommes reconnaissants pour tous tes bienfaits au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous dans sa présence. Asseyez-vous. Je bénis le Seigneur pour ICC, qui est une preuve de la réalité du royaume de Dieu ici dans la ville de Paris, en France. Mais je voudrais, pendant ces 4 jours ou 5 jours qui me sont donnés, partager avec vous, bien-aimés frères et sœurs,
la réalité du royaume des cieux. Parce que nous avons été habitués au concept, à la doctrine, à la pensée du royaume. Je vous donne un exemple pour que vous puissiez comprendre. Le grand apôtre Paul a eu une expérience à 2 dimensions dans les actes des apôtres. Dans Acte 17, qu'on ne va pas lire, tout juste pour situer le contexte. Dans Acte 17, nous voyons ce grand homme de Dieu qui est allé à Athènes. Et Athènes, c'était une ville remplie d'idoles. Et la Bible dit que dans cette ville-là, l'esprit de Paul était irrité. Son esprit, on n'a pas dit son âme, son esprit, dans lequel habite l'Esprit Saint, était irrité. Donc, ce qui voulait dire que le Saint-Esprit était mal à l'aise en Paul. Et qu'est-ce que Paul a fait? Paul, en voulant se conformer à la règle, se conformer à la pensée, au lieu de laisser le Saint-Esprit se mouvoir pour montrer la réalité du royaume, Paul a fait un compromis doctrinal, un compromis philosophique. Il a préféré aller faire une bonne conférence philosophique sur la religion à Athènes. Ah, les gens ont dit enfin on a trouvé quelqu'un du même niveau que nous. Et il y avait là réuni les épicuriens et les stoïciens. Et Paul s'est associé à ces hommes-là et Paul a enseigné, a parlé de la religion. À la fin de son message, la Bible dit que quelques-uns seulement et le déni de l'aréopagite, ce sont eux qui ont suivi Paul. Paul est sorti d'Athènes avec un échec patent. Paul il connaissait le royaume. Il savait comment le royaume se manifestait. Mais Paul a voulu s'adapter à son environnement, a voulu s'adapter à ce qu'il est, ce qu'il vivait. Au lieu de laisser la manifestation du royaume se faire, et il en est sorti avec un échec. Ça dans Acte 17. Dans Acte 19, nous voyons Paul qui arrive ailleurs, dans une autre ville. Et là, Paul rencontre 12 personnes. Et Paul leur parle. Quand Paul a examiné la vie de ces 12, il s'est aperçu, avec le discernement qu'il avait, que ces hommes opéraient au premier niveau, le niveau naturel, le niveau intellectuel, le niveau mental uniquement. Et quand Paul a discerné, il dit, mais avez-vous reçu le Saint-Esprit? Avez-vous reçu celui qui manifeste? Ils ont dit, de quel esprit tu parles? Et Paul dit, mais de quel baptême avez-vous été baptisé? Ils ont dit, du baptême de Jean-Baptiste. Il dit, oui. Le baptême de Jean-Baptiste, c'était le baptême de la repentance pour nos péchés. Et Paul leur a enseigné Jésus-Christ et le royaume de Dieu. Et quand il a pris ces 12 hommes, Paul a simplement imposé les mains sur ces 12 hommes-là, et quelque chose, le royaume a été activé dans ces 12 hommes-là, qui ont commencé à parler en langue, à prophétiser. Mais si vous lisez le chapitre 19 par rapport au chapitre 17, la différence est que Paul est allé dans une école, il a commencé à prêcher uniquement le royaume. Et la Bible dit que pendant 2 années, Paul n'avait qu'un seul enseignement, l'enseignement du royaume, le royaume surnaturel. Pas le royaume naturel. Pas le royaume, frère, simplement avec les principes et les lois. Pas l'organisation simple du royaume. Mais le royaume est d'abord un royaume spirituel, est un royaume surnaturel. Et au bout de ces 2 ans, qu'est-ce qu'on voit? On voit que dans cette ville-là, qui était une ville remplie d'idoles aussi, des signes extraordinaires, des miracles, qui ont commencé à se manifester à Éphèse.
À tel point que toute l'Asie, c'est écrit, toute l'Asie et tous les pays de cette partie du monde-là ont entendu, ont vu la manifestation du royaume des cieux. Je vous pose la question. Si vous vous asseyez et vous regardez autour de vous et vous examinez attentivement aujourd'hui ce que l'Église fait et ce que le royaume a dit de faire, vous serez étonné de voir que l'impact sur ce monde-là n'est pas grand. Parce que nous appliquons leurs lois comme textuellement ils le font. Donc, ils ne sont pas attirés. Chacun de nous devrait être un instrument du royaume. Devrait être des gens de qui on peut dire, les gens qui ont bouleversé le monde sont au milieu de nous. Les gens qui ont bouleversé tel endroit sont au milieu de nous. Alors, bien aimés frères et sœurs, chaque fois que vous entrez dans vos services, dans vos lycées, dans vos collèges, dans vos universités, quel est l'impact que vous apportez? Quel est l'impact du royaume? Parce que vous transportez le royaume en vous et avec vous. Quel est l'effet du royaume de façon palpable sur la vie de vos contemporains? Quel est, chaque fois que vous quittez, vous allez dans vos services, que vous allez dans les supermarchés, quel est l'impact du royaume? Quand les gens vous voient, qu'est-ce qu'ils voient en vous? La question importante, c'est pendant ces 4 jours, nous allons voir cela, parce que sans le surnaturel de Dieu, sans le miraculeux de Dieu, tout ce que vous faites, vous n'avez apporté qu'une simple religion aux gens. Religion pour religion, toutes les religions s'équivalent. Au moins, moi j'ai fait au moins 2 ou 3 religions. Vous n'avez pas fait 2. N'essayez pas de me contredire. Moi j'ai fait au moins 2 ou 3. J'ai fait le fétichisme, j'ai fait l'islam et j'ai fait le christianisme. Donc, religion pour religion, les choses s'équivalent. Mais quand j'ai compris le royaume, j'ai quitté ce milieu-là. La question pour vous aujourd'hui, bien mes frères, votre condition ou votre position? Votre condition, c'est ce qui est sur la terre actuellement, c'est ce que vous vivez, ce que vous appelez votre réalité. Soyons réalistes. Votre position est supérieure et dans le surnaturel. Tant que vous n'allez pas accepter votre position, votre condition ne changera jamais. On ne peut pas améliorer votre condition. On ne peut pas changer votre condition. Non. La loi de l'aérodynamique n'a pas changé la loi de la gravitation. Tu m'entends? La loi de l'aérodynamique n'a pas changé la loi de la pesanteur. La loi de l'aérodynamique a contrôlé, permet à un avion de plusieurs milliers, centaines de tonnes de s'élever et de défier la loi de la gravitation. N'a pas changé. La loi de la gravitation est là. Mais une loi supérieure est sortie à contrôler la première. Alors, votre condition est votre première situation. Votre position est la meilleure, c'est la loi de l'aérodynamique spirituelle qui vous permet de contrôler votre condition. C'est cette loi qui permet de contrôler le cancer qui agit en vous. C'est cette loi. Je disais tout à l'heure au pasteur Yvan, il y a tout juste 2 mois, je suis allé faire un séminaire pour les jeunes de ma région. Et Dieu me dit, ils ne comprennent pas le français, n'essayez pas de leur parler de l'anthropologie grecque et autre chose. Ils ne parlent pas français, ils ne parlent que la langue. Dis-leur, qu'est-ce que le royaume? Et ces jeunes-là aujourd'hui, les aveugles voient, les sourds entendent, les muets, ils étaient avec moi. Pourquoi? Je suis allé leur faire la démonstration, je suis allé les impacter. Je suis allé sortir de moi ce qui était là et pour manifester. Alors, pendant ces 4 jours-là, nous allons aller étape par étape. Nous allons voir qu'est-ce que le royaume. Quand Dieu parle du royaume, de quoi il parle exactement? De quoi il parle? Vous avez de très bons enseignants. Le pasteur Yvan ici, c'est un homme merveilleux, extraordinaire, qui vous a enseigné les aspects du royaume. Mais ce que je viens faire,
Vous savez, il y a plusieurs catégories il y a 3 catégories de chrétiens. Il y a les petits-enfants, il y a les jeunes gens, il y a les pères. Les petits-enfants, Jean dit, ce sont eux qui sont tout le temps en train de discuter si leurs péchés sont pardonnés ou pas. Quand vous les voyez tout le temps, ils sont à genoux, Seigneur, pardonne-moi, 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 pardonne-moi. Ça, c'est les petits-enfants. Ils sont tellement conscients de leurs péchés qu'ils n'arrivent pas à prier convenablement. 1 heure de leur prière, c'est dominé par 45 minutes de confession et de repentance. Quand ils sortent de ça, c'est pour le prochain séminaire, prière de repentance et de confession. Ça, c'est les petits-enfants. Et il y a au-delà ceux qui ont compris, qui sont sortis de cette catégorie, qui sont les jeunes gens. La Bible dit que ces jeunes gens-là, la parole de Dieu demeure en eux. La parole de Dieu est devenue une avec eux. Et ces jeunes gens-là sont dans la victoire. Ils ont vaincu Satan. Par exemple, si on prend 1 Jean 4,4. 1 Jean 4,4 n'est pas pour les jeunes gens ni les pères. 1 Jean 4,4 est pour les petits-enfants. Quand on dit, ouais, ce sont des gens qui vivent selon les 5 sens. Qu'il faut qu'ils sentent que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est au dehors. Je n'ai pas besoin de dire que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est au dehors. La Bible dit que Jésus dit que Satan vient, il n'a rien en moi. Jésus dit, Satan vient. On dit petits enfants. Apprenez. C'est pour les petits enfants, cette réalité-là. Petits enfants, l'onction demeure en vous. Mais les jeunes gens et les pères n'ont pas besoin de démontrer ça. N'ont pas besoin de dépendre des 5 sens. Il dit le diable vient. Un homme qui est arrivé à la maturité n'a pas besoin de se préparer pour rencontrer le diable. N'a pas besoin de jeûner et prier pour rencontrer le diable. Vous m'entendez? Hein? Si vous connaissez la vie du royaume, vous ne vous préparez pas pour rencontrer le diable. Vous ne vous préparez pas pour rencontrer quelqu'un qui est déjà vaincu. Avez-vous la révélation qu'il est vaincu? Avez-vous la révélation profonde dans votre esprit qu'il est un ennemi vaincu? Et un ennemi vaincu, il dit qu'il cherche, il rôde, cherchant qui? On n'a pas dit qu'il va faire. Il cherche quelqu'un qui est encore dans l'ignorance, quelqu'un qui n'est pas encore mature, quelqu'un qui vit selon ses 5 sens, quelqu'un que Satan va venir et travailler avec ses 5 sens et qui va se donner à Satan. Ça c'est important, bien aimés frères et sœurs. Alors, ce soir, notre introduction, c'est se repentir pour voir le royaume des cieux. Se repentir pour voir le royaume des cieux. C'est pourquoi notre texte de base ce soir, c'est dans Marc 1, que vous connaissez si bien. On va faire une révision simplement. Je crois que c'est la seule chose c'est la seule touche. C'est la touche du Saint-Esprit. Sinon, vous savez toutes ces choses-là. Vous avez été bien enseigné de tout cela. Mais c'est la touche du Saint-Esprit, la touche du surnaturel que nous allons examiner pendant ces 4 soirées-là. Donc, dans Marc 1, il n'y a rien de nouveau dans la Bible. Vous savez, ça a été prêché, les mêmes passages ont été prêchés des milliers de fois. Marc 1, verset 14. La Bible dit, après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Et il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Donc, prenons le verset 15 en particulier. Jésus dit, le temps est accompli. Ah. Quand vous lisez la Bible, laissez le Saint-Esprit vous parler. Le temps est accompli. Le temps de quoi? Mais ne dites pas le temps du royaume. Non, il ne parle pas de ça. Il dit le temps que les prophètes ont prophétisé. Le temps que les prophètes ont attendu. Le temps que les prophètes ont cherché à sonder. Qui? Tous les prophètes.
ce temps-là, maintenant, est accompli. Qu'est-ce que cela veut dire exactement? Pourquoi Jésus parle ainsi? Et le terme temps, comme vous le savez, il y a 3 mots, le chronos, le kéros et le pléro. Le chronos, c'est le temps général qui est là. Le kéros, c'est la saison. Nous sommes dans la saison des mangues ou la saison des pommes. Et le pléro, c'est le temps précis. Et le terme utilisé ici n'est pas chronos, n'est pas kéros, est le terme pléro. Le temps précis que les prophètes ont cherché pendant des millénaires. Les prophètes ont attendu, ont prophétisé. Les Ésaïe ont prophétisé. Les Michée ont prophétisé. Daniel 2 a prophétisé. Tous ces prophètes-là, le temps qu'ils ont prophétisé là, Jésus dit maintenant, le temps là est accompli. Alors, si le temps est accompli, cela veut dire qu'il y a quelque chose de spécial qui va se passer. Si le temps est accompli, et ça continue à être comme hier, donc le temps n'est pas accompli. Le temps est accompli. Ça, c'est le premier élément. Et, regardez, quel temps? Regardons dans Matthieu 11 maintenant pour comprendre le temps. Matthieu 11, on va compléter avec cela. Je voudrais que vous me suivez pas à pas. Matthieu 11 et verset 12. Le temps est accompli. Matthieu 11, versets 12 et 13. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. C'est comme s'il y avait une contradiction ici. On dit depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent. Alors, je vous pose la question. Quand Jésus disait cela, Jean-Baptiste était toujours là. Pourquoi dire alors, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à maintenant? De quel temps? Jean-Baptiste représente tout l'Ancien Testament, toute la loi. Il est le résumé de tout. Tout ce qu'on appelle la loi, les prophètes. C'est pourquoi le verset qui suit dit, tous les prophètes et la loi, suivez, tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à qui? Jean. Alors quand on dit le temps de Jean-Baptiste, on ne parle pas de son existence. Mais nous, on a la génération de Jean-Baptiste. Puisque la Bible dit que de tous ceux qui sont nés de femmes, donc les Abraham, les Moïse, les Élie, les Enoch, tous ceux qui sont nés de femmes, Jean-Baptiste est le plus grand. Alors on n'a pas besoin de citer tous ces gens-là, on prend un seul qui est le plus grand de tous. On dit depuis le temps de ce Jean-Baptiste-là, depuis de quand? La génération de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est celui qui finit la génération des prophètes. C'est pourquoi il dit, les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à qui? Jean. Donc, quand on revient à Marc 1, où Jésus dit, le temps est accompli, le temps que les prophètes ont annoncé, et que Jean-Baptiste a été le dernier à annoncer. Qu'est-ce que Jean-Baptiste a annoncé? Son message est dit, répentez-vous car le royaume des cieux est... Jean-Baptiste, donc, est le seul qui a introduit le terme que le royaume des cieux est proche. Daniel l'a prophétisé. Daniel a vu ce royaume-là, qui allait venir comme un petit caillou, pour renverser les 4 royaumes qui ont précédé. Quel royaume? Le royaume babylonien, avec Nebuchadnezzar, qui est la tête et l'épaule en or, dans la vision de Daniel, de ce roi, de roi Nebuchadnezzar. Ensuite, après l'empire babylonien, représenté par Nebuchadnezzar, il y avait l'empire médo-perse, représenté par Darius, qui était donc là, la poitrine. Et ensuite, après ça, l'empire grec, représenté par l'intelligentsia, la philosophie. Et ensuite, l'empire romain, qui représentait le fer et l'argile. Une puissance, mais fragilisée par tout ce qui était les orgies, autre chose, l'argile. Il dit, en ce temps-là, le royaume va venir. Donc les 4 royaumes sont venus. L'empire babylonien est venu. L'empire médo-perse est venu. L'empire grec est venu. Et brusquement, l'empire romain est venu. Et l'empire romain a pris
la notion de la démocratie inventée par les Grecs et l'a appliquée. Donc, et c'est en ce moment-là que Jésus apparaît. Jésus apparaît en ce moment, pourquoi? Parce que la notion de la croix n'était connue par personne, ce n'est que les Romains. Jésus ne pouvait pas venir au temps des Grecs. Les Grecs ne connaissent pas la croix. Personne. Et c'est en ce temps-là que les Grecs qui ont inventé l'élément de châtiment qu'on appelle la croix, Jésus est venu en ce moment, et il est venu en ce moment où l'Empire romain avait envahi le monde entier par sa puissance, mais en même temps était fragile comme l'argile. L'argile et le fer ne peuvent pas s'allier ensemble. Et il est dit qu'en ce moment, le petit caillou qui s'est détaché de la colline va rouler. Il va venir frapper les pieds, pas la tête en or, va venir frapper les pieds, va écraser. Et ensuite, cette petite pierre-là va grandir et remplir le monde entier. Ça, c'est Daniel qui a annoncé. Mais Jésus n'a pas parlé du temps de Daniel. Il parle du temps de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a utilisé les mêmes mots que lui-même. Jean-Baptiste est le résumé de tous les prophètes et c'est lui seul qui a osé dire « Répentez-vous car le royaume des cieux est proche ». Vous comprenez? Alors Jésus vous dit que le temps est accompli. Et il dit « Oui, par rapport à tous ceux qui sont nés de femmes, Jean-Baptiste est le plus grand. » Mais il ajoute une autre phrase « Mais ceux qui sont nés, le plus petit, qui est né dans le royaume des cieux, qui est né par le Saint-Esprit, qui est une nouvelle création, est plus grand que Jean-Baptiste. » Alors, conclusion, s'il est plus grand que Jean-Baptiste, il est plus grand que Élie, il est plus grand que Moïse, il est plus grand que Enoch, il est plus grand que David. Alors, je vous pose la question maintenant. En quoi il est plus grand? C'est pourquoi Jésus dit, quand il a dit cela, il se tourne tout de suite, il dit, repentez-vous. Parce que vous n'osez pas croire que le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Élie qui a fait descendre le feu. Vous voulez prendre le chemin d'Élie, vous voulez l'onction d'Élie, vous voulez prendre le chemin de celui par rapport à qui vous êtes plus grand. C'est cette mentalité qui a été emprisonnée par les chrétiens du Nouveau Testament qui les empêche de faire des miracles. C'est ça, ils sont en train de chercher l'onction d'Élie, ils sont en train de chercher l'onction d'Élisée, ils sont en train de chercher les miracles de Moïse, alors que Jésus dit, le plus petit qui est né dans le royaume est plus grand que Jean-Baptiste, alors que Jean-Baptiste est le plus grand de tous les prophètes. Donc cela veut dire, conclusion, toi, tu es plus grand que tous ceux de l'Ancien Testament. Jésus dit donc, comme le royaume est venu, il dit, repentez-vous et croyez. Repentez-vous et, le verbe croire ici, c'est le verbe voir. Repentez-vous et voyez le royaume qui est là. Et voyez. Pendant des années, j'étudiais beaucoup l'Ancien Testament pour opérer. J'étudiais comment, c'est pourquoi nous avons inventé des vestes qui ressemblent au manteau d'Élie. Nous avons inventé toutes sortes de choses. Des choses qu'on n'a jamais vues, on les invente, mais ça ne fonctionne pas, mais on est là-dedans. On a crié fire, fire. Est-ce que vous comprenez? Dieu m'a dit, je ne comprends pas. Jésus vous a dit, le temps est accompli. Tous ces hommes-là cherchaient quoi? Ils cherchaient à voir le royaume. Alors il me dit, mais qu'est-ce que le royaume? Il dit, bon, allons voir le royaume par rapport à ceux qu'ils vivaient. Allons-y rapidement c'est notre introduction. Allons dans Hébreux 10. Hébreux 10, verset 1. Hébreux 10, verset 1. Voilà ce qui est écrit dans ce passage-là. Puisque Moïse, du moins Élie, Jean-Baptiste représentent les prophètes et la loi. Et regardons maintenant ce qu'il dit dans Hébreux 10, verset 1. En effet,
La loi qui possède une ombre des biens à quoi? La loi possède quoi? Une des biens à venir et non l'exacte représentation. La loi n'est que l'ombre, pas l'exacte représentation. Comment quelqu'un peut-il opérer avec une ombre? Comment quelqu'un peut réussir avec une ombre? Ce n'est pas fini. Lisez la fin. N'oubliez pas que la loi et les prophètes ont parlé à qui? Jean-Baptiste. Donc la loi et les prophètes sont contenus dans qui? Jean-Baptiste. Donc Jean-Baptiste est la somme des ensembles, variant de 1 à n. C'est-à-dire, oui, c'est ça. C'est l'ensemble des prophètes. Les prophètes PI. I variant de 1 à n. Commençant par Enoch. Ensuite, tous les prophètes. C'est ça l'ensemble des prophètes. C'est ça, non? En mathématiques, on fait quoi? On fait ça. Somme des PI. I variant 1 à n. Et puis on écrit maintenant P1 plus P2 plus 2, etc. C'est ça qui s'est passé. Jean-Baptiste est l'ensemble, la globalité des prophètes. Et on vous dit que ce que les Jean-Baptiste utilisaient pour opérer là n'était que l'ombre des biens à venir et non l'exact. Et ensuite, regardez, il dit ne peut jamais. La loi là ne peut jamais. Jamais. Par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la... Alors, est-ce que Jean-Baptiste est arrivé à la perfection? Est-ce que Moïse est arrivé à la perfection? Ok. Alors, si tu vas aller copier des gens qui ne sont pas arrivés à la perfection, tu vas avoir quoi? Je pose la question. Si en classe, tu es assis à côté d'un voisin, un toto, qui n'a jamais eu 2 sur 10, 2 sur 20 en maths, et le jour de l'examen, tu le copies, tu es sûr de faire quoi? D'échouer. Tu es sûr d'échouer. Ne copie. Écoutez, Dieu vous dit qu'ils n'ont pas réussi. Peut-être on verra demain, après-demain, peut-être comment leur foi a fonctionné. Comment leur foi a fonctionné. Nous imitons leur foi. Ils n'avaient pas la foi. Dans l'Ancien Testament, la foi est utilisée 2 fois seulement. Dans Habakkuk, c'est 2 fois seulement. On ne parle pas de foi. Ils n'ont pas réussi. Et toi, tu veux imiter des gens qui n'ont pas réussi. Comment vas-tu réussir? Vous voyez la frère? On est en train de débroussailler, d'enlever les herbes pour mieux comprendre. Ce n'est pas notre message, mais c'est pour te permettre de voir clair d'abord. Donc, ne peut pas amener quelqu'un à la perfection. Ensuite, Colossiens 2, verset 17, rapidement. Colossiens 2, verset 17. Vous ne pouvez pas trop vous retenir. Colossiens 2, 17. Verset 16 même. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps, ou dans une autre traduction, la réalité est en Christ. Alors, si la réalité est en Christ, et que ça c'est l'ombre, comment peux-tu réussir ta vie chrétienne en allant t'appuyer sur l'ombre? C'est ça. Bien-aimés frères. Hébreux 9, verset 8. Hébreux 9, verset 8. Regardons toujours. Nous sommes en train de comparer ce que Jésus a dit dans Marc 1. Nous sommes toujours dans Marc 1, sur le royaume. Il dit, répentez-vous. On n'est pas arrivé à ça. Et croyez. Marc 1, Hébreux 9 maintenant, verset 8. Hébreux 9, verset 8. Le Saint-Esprit montrait, tant que le premier tabernacle existait, le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert. Alors, si le chemin du lieu très saint n'était pas ouvert, donc, et tu continues à vivre dans le style de l'Ancien Testament, dans l'Ancien Testament, quelles étaient les personnes qui rentraient dans le lieu très saint? Il y avait un
Un seul. Et puis il rentrait une fois par quoi? Alors, si c'est l'Ancien Testament est toujours là, ce n'y a que le pasteur seulement qui est rentré. Donc vous tous vous êtes au dehors. Si nous voulons opérer cette mentalité-là, il n'y a qu'une seule personne qui a le droit de rentrer et lui il rentre une fois par an. Et il dit ici que le Saint-Esprit montrait avec l'Ancien Testament là, avec l'Ancienne Alliance là, que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert. Tant que le premier tabernacle subsistait. Mais le premier tabernacle ne subsiste pas aujourd'hui. Mais si dans ta conscience, tu es tout le temps en train de parler du tabernacle, tu fais quoi? Tu es en train de vivre quelle vie? La vie du tabernacle, et le lieu du très saint n'est pas encore ouvert. C'est pourquoi Jésus dit, repentez. Jean-Baptiste a prêché la repentance des péchés. Jésus n'a pas prêché la repentance du péché. Jésus n'a jamais parlé du péché. Toujours par rapport au royaume. Jamais n'a parlé de repentir par rapport au péché. Les deux repentances sont totalement différentes. Lisons la suite. Il dit verset 9, c'est une figure pour le temps actuel. C'est une simple figure pour le temps actuel. Où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport, qui ne peuvent pas rendre parfait sous le rapport de la conscience, celui qui rend ce culte-là. Écoutez, Israël chaque année venait une fois dans un lieu, dans Lévitique 16, dans un lieu pour confesser leurs péchés, et on couvrait leurs péchés une fois par an parce que le péché n'était pas ôté. Je vous pose la question maintenant. Pourquoi tous les jours vous confessez vos péchés et vous n'avez pas la paix, la joie? Vous n'avez pas la victoire. Pourquoi n'importe quel prédicateur qui vient vous prêcher sur un péché, vous levez, vous venez, vous avancez? Pourquoi? Parce que vous vivez encore là. Il dit, ça ne peut pas purifier la conscience. Ça ne peut pas. Pendant l'Ancien Testament, le péché était couvert, pas ôté. On vous dit que maintenant, le royaume, le péché est ôté, vous continuez à couvrir vos péchés. C'est ça qui empêche les gens d'avoir la victoire. Quand ils sont en train de prier, ils disent aujourd'hui je vais prier. Quand ils commencent à prier, Satan dit, et ton péché d'avant-hier? Ah, c'est vrai, hein? Ah oui.